Won't you do? Won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What could you do? What would you do? Nothing impossible with our God. Bonjour, bonjour, bien-aimé, bonjour. Sois béni ce matin. Sois béni. Bienvenue à notre culte d'action de grâce, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Sois béni, sois béni, sois béni ce matin, sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta maison, tes enfants, ton époux, tes frères et sœurs, ta famille tout entière. Alléluia. Because you are not a man that Change your mind, oh. those that know you will trust in you. Je vais t'inviter, bien-aimé, à partager. Nous sommes dans un moment de grâce, bien-aimé. Un Dieu capable, celui qui est capable de nous réveiller tous les matins, bien-aimé. Celui qui est capable de veiller sur nous. Il s'appelle l'Éternel des armées, bien-aimé. Il ne ment pas, c'est un Dieu qui ne ment pas, bien-aimé. La Bible déclare qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu véritable, un Dieu qui agit, bien-aimé. Un Dieu qui se lève le premier et le dernier pour combattre les combats de nos vies. Alléluia. Ceux qui ne le connaissent pas doivent essayer de vivre dans la présence de Dieu, d'expérimenter le Seigneur. Alléluia. And the woman of issue of God. Oh. Nothing hard for you. Ask Mama, Bien-aimé, partage, tag un frère, tag une soeur. Tag un frère, tag une soeur ce matin, bien-aimé. Partage ce moment de grâce, ce moment de joie, ce moment de paix. Alléluia. Sois béni, toi qui fais l'œuvre de l'évangéliste. Tu partages le temps avec le Seigneur. La Bible dit, nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Car une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, bien-aimés. C'est un temps de grâce, un temps de puissance, un temps de joie, bien-aimés, parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Parce que le Seigneur va toucher un cœur ce matin. Le Seigneur va remplir une vie ce matin, bien-aimés. Un Dieu capable nous avons, bien-aimés. Nous avons un Dieu capable, un Dieu qui est capable de lever, bien-aimé, celui qui est rabaissé. Un Dieu qui est capable de lever celui qui est rabaissé. Un Dieu qui est capable, oh bien-aimé, de te relever, de te sauver, bien-aimé. Un Dieu qui est allé à la croix pour toi, qui s'est fait chair pour toi, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que nous devons adorer ensemble dans l'Assemblée des Saints, dans l'Église, bien-aimé. L'Église est levée aujourd'hui pour adorer ensemble d'un commun accord le roi de l'Église, le roi sauveur, bien-aimé, le roi qui devait venir et qui vint. Il est là ce matin, bien-aimé. Il est présent dans ce moment, bien-aimé. Son esprit est là. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est là, bien-aimé. Nous devons l'adorer, nous devons le lever ce matin. Je vais t'inviter, bien-aimé, à être dans la joie, à rentrer dans la présence de ton maître, à rentrer dans la présence de Jésus, bien-aimé, à rentrer dans la présence du roi des rois, bien-aimé, afin qu'ensemble nous le glorifions. Nous acclamions, bien-aimé, ses bienfaits. Nous acclamions, bien-aimé, ses hauts faits. Nous acclamions, bien-aimé, tout ce qu'il fait dans nos vies. Qu'il agisse, qu'il n'agisse pas. Il est Dieu au-dessus de tout, bien-aimé. Au-dessus de tout, au-dessus de toutes les situations que nous pouvons avoir dans nos vies. Je vais t'inviter, bien-aimé, à danser pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Partage ce moment, bien-aimé, partage ce moment. Partage ce moment avec un frère, avec une soeur. Tag, bien-aimé. Que le message soit diffusé. Que le plus grand nombre soit avec nous, en accord et en esprit, bien-aimé. Bonjour, frère Olivier. Sois béni, sois béni. Je t'invite à partager ce moment. Partage, tag tes amis, bien-aimés.
Tag tes amis, partage dans les groupes. Alléluia. Que le Seigneur étende sa main de bénédiction sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'inviter à danser avec moi ce matin pour la gloire de Dieu. You did not lie, you did not fail. Bonjour Julien Nando, sois béni, sois béni. Sois béni, que la main de l'Éternel te localise ce matin, ta maison, tes activités. Au nom de Jésus, je t'invite à partager, ma bien-aimée. Invite les bien-aimés, tag, partage dans les groupes, afin que le message puisse passer. Ce sont moments de joie et de paix. Beaucoup plus en bénéficier. Alléluia. Je vous invite à danser avec moi. Alléluia. Absolutely nothing hard for you. No man. My confidence is you. What is hard for you? It could never exist alone. Bonjour Amanda Noëlla, sois bénie, sois bénie. Que la main de l'Éternel ce matin te localise. Que sa présence t'environne et change l'atmosphère de ta vie. Change l'atmosphère, bien-aimé, les départements de ta vie. Que tu reçoives ce matin une journée de grâce, une journée de paix et une année de grâce est proclamée sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite, ma sœur, à partager ce moment afin que nous soyons tous dans la présence de notre Dieu. Car le Seigneur fait du bien à une âme ce matin. Le Seigneur va guérir une âme ce matin qui est dans le désespoir. Le Seigneur va guérir une vie qui est dans le désespoir, bien-aimé. Une âme qui se trouve en ce moment sur un lit d'hôpital. Le Seigneur va visiter cette âme ce matin. Je crois à la visitation divine. Je crois au pouvoir et à la puissance, bien-aimé, du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas partager ce moment, bien-aimé, quelqu'un sera béni parce qu'il va écouter le message. Il va danser avec nous. Il va être dans la joie de son maître. Alléluia. Dans la joie du maître, il n'y a pas de maladie. Les maladies tombent dans la joie du maître. Dans la joie du maître, bien-aimé, il n'y a plus de liens. Les liens tombent dans la joie du maître. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter avec moi à élever la voix pour dire merci au Seigneur. À glorifier le nom de Jésus que nous portons. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux, ce Dieu-là. Celui qui a donné sa vie pour nous, bien-aimés. La Bible dit que il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice, bien-aimé. Il est l'étoile qui devait venir et qui va. L'étoile qui brille tous les matins pour éclairer nos vies, bien-aimés. C'est ce Dieu-là que nous devons adorer ce matin. Parce que nous avons la grâce de voir le soleil se lever aujourd'hui. Et nous aurons la grâce de le voir se coucher le soir. Alléluia. Donc nous devons adorer le Seigneur pour ça. Nous devons glorifier son nom pour cela, bien-aimés. Parce que ce n'est pas évident de se lever le matin. Ce n'est pas évident, bien-aimés. Ce n'est pas évident, bien-aimés. Nous devons l'adorer ce matin comme si c'était le dernier moment que nous devons passer sur la terre, bien-aimés. Oui, parce que nous avons quelque chose en nous qui est plus grand que l'or, qui est plus grand que le diamant, bien-aimé. Un Dieu qu'on ne peut pas contenir, bien-aimé. Un Dieu qu'on ne peut quantifier, bien-aimé. Un Dieu qu'on ne peut tenir entre les mains. Nous avons un Dieu qui respire, bien-aimé. Un Dieu qui parle, un Dieu qui pleure quand nous pleurons. Un Dieu sauveur, bien-aimé. Un Dieu Seigneur de nos vies. C'est ce Dieu que je t'invite, bien-aimé, à élever la voix ce matin, afin de le bénir, afin de reconnaître, bien-aimé, sa puissance, sa majesté dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton époux, de ta épouse, bien-aimé, tes frères et sœurs, tes parents, les enfants de tes frères et sœurs, parce que c'est un Dieu de famille, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, acclamer ta présence encore ce matin dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu prends le contrôle, Seigneur, de nos vies.
Seigneur, qui es-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous, Seigneur? Toi, tu es un Dieu magnifique, Père. Seigneur, tous les jours, Seigneur, chaque seconde, Père éternel, tu penses à chacun de nous, Papa. Ton omnipotence et ton omniprésence dans nos vies, Seigneur, nous environnent, Papa. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les chaînes, Papa. Tu ne nous laisses pas, Seigneur Jésus, dans les directions, Seigneur, qui vont nous perdre, Papa. Ton amour, Seigneur Jésus, nous ramène. Ton amour nous élève. Ton amour nous redresse. Ton amour nous repositionne, Seigneur Jésus. Nous avons, Seigneur, nous confessons ce matin que nous t'avons, toi, le Dieu au-dessus de tous les dieux, le roi au-dessus de tous les rois. Seigneur, nous confessons que toi, Seigneur, tu es dans nos vies plus que l'or. Tu es dans nos vies plus que l'argent, Seigneur. Tu es dans nos vies, Seigneur Jésus, plus que le diamant, plus que le cuivre, Seigneur. Tu es dans nos vies plus que tous les métaux précieux que nous connaissons sur la terre. Seigneur, tu es au-dessus de toutes ces choses, Papa. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. D'un commun accord, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur, t'élever ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Bénis l'Éternel, bien-aimé. Bénis l'Éternel. Mets les cœurs en signe de bénédiction de l'Éternel ce matin. Mets les cœurs, bien-aimés, en signe de bénédiction à l'Éternel ce matin. Alléluia. Les écluses des cieux sont ouvertes ce matin. Les écluses des cieux sont ouvertes ce matin au-dessus de ta maison, au-dessus de ta tête, bien-aimé. Le Seigneur a le regard, bien-aimé, sur ta vie ce matin. Oui, il a le regard, bien-aimé, parce que là où la parole déclare ceci, là où une et deux personnes sont réunies au nom de l'Éternel, il est présent, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un même endroit, mais en esprit, nous sommes connectés, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu qui est esprit, en accord avec Jean 4, bien-aimé, quand le Seigneur a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur, nous voulons te bénir pour ta puissance, Papa. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous, Père. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ta majesté. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom, Père. Gloire à ton saint nom. À toi la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter à demander pardon au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Tu connais ce qui t'empêche d'avancer. Tu connais ce qui t'empêche, bien-aimé, qui te garde dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu connais ta vie mieux que moi, bien-aimé. Et l'occasion nous est donnée tous les jours pour nous repentir. Après être partis, bien-aimés de la terre, nous n'avons plus l'occasion de nous repentir. Nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu rempli d'amour pour nous, bien-aimés. C'est ce Dieu-là qui permet que nous puissions nous repentir, demander pardon, bien-aimé. Je vais t'inviter à demander pardon. Élève la voix, bien-aimé, et demande pardon à l'Éternel ce matin. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons encore pour ce moment. Seigneur, je viens devant ton trône, Père éternel, mon Dieu, mon roi, te confier les âmes que nous sommes, Père. Seigneur, j'implore ta compassion dans la vie de tes enfants. Ta compassion, Seigneur Jésus. Ta compassion, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, souviens-toi des âmes, Seigneur, mon Dieu, qui sont connectées dans ce moment. Souviens-toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais les failles de chacun de nous. Tu connais nos manquements, Seigneur, nos transgressions, ô Dieu de gloire. Seigneur, souviens-toi, Père éternel, mon Dieu, que ta compassion, Seigneur, ta miséricorde, Père, s'étende sur nos vies, sur la vie de nos enfants, Seigneur. Père, ton pardon vient nous renouveler, Seigneur. Ta parole déclare que la chair est faible, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu es le seul capable de nous fortifier, Père, de nous élever afin que, Père éternel, mon Dieu, la chair n'est pas le dessus sur nous dans les situations dans lesquelles nous tombons, Seigneur. Père, nous te remettons nos âmes, Papa, nous te remettons nos cœurs, Jésus. Toi, le Maître, Seigneur, le divin portier, Seigneur Jésus. Oh, Père, construis nos cœurs, Père éternel, mon Dieu. Change nos vies, Seigneur. Sors-nous, Père éternel, mon Dieu, des liens, Seigneur, du péché. Sors-nous, Père éternel, mon Dieu, de ces choses qui nous éloignent de ta présence, qui éloignent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta faveur de nos vies, Papa. Parce que l'ennemi vient nous accuser à cause de nos fautes, Papa. Nos fautes conscientes et inconscientes. Nous te bénissons parce que nous recevons ce matin, Père éternel, mon Dieu,
La puissance de ton pardon qui vient nous libérer, qui vient ôter le poids et la culpabilité du péché dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, sois béni, sois béni. Invoque le sang de Jésus avec puissance. Alléluia. Le sang de Jésus nous est donné, bien-aimé, pour que nous puissions le proclamer avec force et avec vie. Alléluia. Élève la voix et invoque le sang de Jésus. Alléluia. Continue à partager, à taguer un frère, à taguer une soeur, partageant les groupes bien-aimés. Le Seigneur voit quand ton doigt est en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Tu reçois la portion de la grâce qui est accordée à celui qui propage l'évangile bien-aimé. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Une âme sera refortifiée ce matin. Une âme sera guérie ce matin. Parce que tu auras partagé, bien-aimé. Tu partages, une autre personne partage, bien-aimé. Mais toi, la source, la racine de ce partage, tu reçois la portion, Seigneur. La portion double. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants, dans ta maison, au nom de Jésus. Alléluia. Réclame avec vie et puissance le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce et ta faveur. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton sang qui coule dans ce moment, qui coule dans nos vies, Seigneur, dans nos foyers. Ton sang qui coule en abondance, Seigneur, dans nos maisons, Papa. Sur nos enfants, Seigneur, mon Dieu. Sur nos frères et sœurs, sur nos parents, Père. Ton sang, Seigneur précieux, qui vient nous laver, Seigneur, qui vient, Père éternel, nous justifier ce matin. Nous te bénissons pour ton sang, Seigneur, qui agit. Nous te bénissons pour ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui vient nous repositionner devant ton trône, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons élever la voix ensemble pour acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui est au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu prends le contrôle, Père. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin parce que tu mérites, Père, d'être adoré, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être acclamé, ô glorieux Saint-Esprit. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet ce matin. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Bien-aimé, je t'invite à continuer à partager ce moment. Que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire encore ce matin. Papa, merci pour ce temps que tu nous donnes, ce temps additionnel, ô Dieu de gloire. Seigneur, je veux remettre ce moment entre tes mains, Père. Que ma chair s'efface, mais que toi, Seigneur Jésus, tu t'élèves au-dessus de ma chair, Papa. Et que par la puissance de ton esprit, tu parles à ton peuple au travers de moi. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne, Père éternel, précède, Papa, ce message afin que, Seigneur mon Dieu, il tombe dans des cœurs, Seigneur, fertiles, Papa, et produise, Père éternel, mon Dieu, des effets dignes de repentance dans les âmes, Seigneur mon Dieu, qui entendront ce message, Père. Seigneur, je veux te bénir, Papa, pour ta fidélité, Seigneur. Je veux te bénir parce que tu es le garant de ta parole, Seigneur, et que tu agis conformément à ta parole dans la vie de tes enfants. Car toute parole qui sort de toi, Père, ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet escompté pour lequel elle est sortie. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui sortira de toi ce matin par la puissance de ton esprit et qui touchera les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez encore bénis, bien-aimés, soyez bénis. Bonjour au frère Abdul Moussa, sois béni, sois béni.
Miss Hair Life, sois béni, que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel s'étende sur vos vies ce matin avec sa faveur. Ne vous quitte pas, ne quitte pas vos maisons, vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur agisse dans tous les départements de vos vies ce matin. Je vais vous inviter, mes bien-aimés, à partager ce moment, à taguer, à partager dans les groupes, afin que plusieurs soient bénis, bien-aimés. Car les âmes se meurent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis en mon cœur de parler de Jean 15, bien-aimés. Le thème de ce matin, c'est le cep, le vigneron et le sarment. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Que nous dit la parole? Jean chapitre 15 à partir du verset 2 au verset 8. Je lis la parole. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, quand nous entendons le Seigneur dire qu'il est le cep, le vrai cep, et son Père, Dieu, est le vigneron et nous les sarments, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ça, bien-aimés? Ici, je veux vous amener dans un contexte, bien-aimés. Je vais vous amener dans un contexte pour que vous puissiez comprendre, en fait, la pensée de Dieu. Que vous puissiez comprendre, en fait, la volonté de Dieu pour nos vies, bien-aimés. La pensée et le projet de Dieu pour nous, bien-aimés. Je vais commencer par donner les définitions du cep, bien-aimé. Le cep, en fait, c'est le pied de la vigne. Le cep, c'est le pied de la vigne. Et le sarment, c'est un jeune rameau qui pousse pendant l'année et qui est rattaché au pied de la vigne, bien-aimé. Et le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne, celui à qui appartient le champ, bien-aimé. Celui qui intervient dans le processus, dans tout le processus, en fait, d'accompagnement de la plante. Depuis le moment où elle est mise en terre, quand elle évolue, tout le processus, en fait, c'est le vigneron qui s'en occupe ici. Jusqu'à ce que le vin arrive et soit mis dans les bouteilles. Ça, c'est le travail du vigneron. Mais pourquoi le Seigneur dit, il est le vrai cep et l'Éternel est le vigneron et nous sommes les sarments? Pourquoi est-ce qu'il s'identifie à un cep et il identifie le Seigneur, l'Éternel, au vigneron? Et nous sommes identifiés au sarment. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi est-ce que le Seigneur fait toutes ces différences? Parle de lui deux, c'est-à-dire du Père, du Fils, comme étant le cep et le vigneron. Ici, je vais vous mettre dans un contexte. On va parler de Dieu le vigneron, bien-aimé. Dieu le vigneron, imagine que c'est l'image d'un homme qui est très riche, bien-aimé. Un homme qui a des vignes, bien-aimé. Certaines personnes sont en Europe. Et vous savez ce que c'est que une personne qui a des vignes? C'est une personne
qui est quand même d'une certaine catégorie, qui est noble, une personne qui a beaucoup de moyens financiers, parce que avoir un vignoble, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un vignoble, d'entretenir un vignoble, bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Or, l'Éternel, le Seigneur identifie l'Éternel étant le vigneron, bien aimé. Comme il est le vigneron, ça veut dire que l'Éternel, en fait, a un champ. Et nous sommes le champ de Dieu, bien aimé. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ sur lequel le Seigneur travaille, bien aimé, l'Éternel travaille, ou le champ sur lequel il plante en fait le cep, il plante les pieds de vigne. Les pieds de vigne ici sont l'image de Jésus-Christ, car lui-même il a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Le vigneron qui est Dieu, il a des champs, il a des terres, bien aimé, des terres qui sont propices à la culture du raisin, des terres qui sont propices où la température, bien aimé, est adéquate à cette culture-là, bien aimé. Et il plante sur cette terre le cep, bien-aimé. Le cep qui est planté, bien-aimé, c'est le pied de la vigne, bien-aimé. Sans le cep, il n'y a pas de vigne, bien-aimé. Sans le cep, il n'y a pas de fruits, bien-aimé. Sans le cep, il n'y a pas de bon vin, bien-aimé. Et l'Éternel qui est le propriétaire de la terre, le propriétaire du cep, bien-aimé, plante, il prend le cep, il plante dans ses vignes, bien-aimés. Parce qu'un vigneron la terre est étendue des hectares et des milliers d'hectares, bien-aimés. Et l'Éternel qui est le vigneron par excellence, il plante, il a réfléchi, il s'est dit non. Dans son champ, il va plutôt cultiver les raisins. Et il plante sur ce champ du cep, bien-aimé. Plusieurs cèpes sont plantés dans ce champ. C'est une image de toi et de moi, bien-aimés, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, bien-aimés, les êtres humains que nous sommes. Nous sommes en fait le champ de Dieu, le champ de ce vigneron puissant, ce vigneron qui étend ses tentacules, bien-aimés, ce vigneron, bien-aimé, qui n'a pas de limite. C'est un vigneron éternel, bien-aimé. Il n'a pas de limite. Ses vignes vont jusqu'à l'éternité. C'est de ce vigneron-là dont le Seigneur Jésus parle, d'un vigneron qui est illimité, bien-aimé, un vigneron qui a des terres partout. Il a des terres en France, il a des terres au Canada, il a des terres au Cameroun, il a des terres en Côte d'Ivoire, il a des terres au Sénégal, au Bénin, au Brésil, il a des terres aux États-Unis, il a des terres, bien-aimé, au Gabon, à Libreville, à Lambaréné, il a des terres partout, bien-aimé. Son champ est illimité, alléluia. Son champ est illimité. Le champ de ce vigneron est illimité. Il a des terres immenses, bien-aimés. Et nous sommes, bien-aimés, le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, bien-aimé. Toi qui te trouves dans une contrée, tu fais partie de ce champ-là. Tu fais partie du champ sur lequel Dieu a planté le cep, bien-aimé. Le cep, c'est le pied de la vigne sur lequel le sarment vient s'accrocher, bien-aimé. Si le sarment n'est pas accroché à la vigne, il ne porte au cep, il ne porte pas du fruit, bien-aimé. L'Éternel qui est le bon, qui est le vigneron par excellence, bien-aimé, c'est lui qui cultive le champ. C'est lui qui prend soin du champ. C'est lui qui enlève les mauvaises herbes du champ. C'est lui qui déracine, bien-aimé, qui fait la propreté, qui met de l'engrais, bien-aimé, au pied du cep, afin que les vignes, quand le sarment s'accroche, que cela puisse produire de bonnes récoltes, bien-aimé. Mais pourquoi est-ce que le vigneron fait ce travail? Parce que le champ lui appartient, bien-aimé. Le vigneron a le souci de son champ. Son champ, il a investi pour son champ et il veut la rentabilité de son champ, bien-aimé. Le vigneron veut la rentabilité de son champ. Il n'investit pas pour perdre, bien-aimé. L'Éternel n'a pas investi, ne t'a pas investi dans son champ pour te perdre à la fin, bien-aimé. Il n'a pas permis que le Fils, son Fils, Jésus donne sa vie à la croix pour toi, pour que tu puisses te perdre à la fin, bien-aimé. C'est ça l'investissement du vigneron par excellence qui est l'Éternel Dieu des armées, bien-aimé. Il faudrait savoir, bien-aimé, nous allons parler de Jésus-Christ, le cep, le vrai cep, bien-aimé. Le cep, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le pied de la vigne. C'est un tronc, c'est un arbuste, bien-aimé, que l'on taille afin de donner quelques grappes de raisin, bien-aimé.
Et le dictionnaire dit, un vignoble possède plusieurs pieds de vigne produisant du raisin, bien aimé. Et il existe de nombreuses espèces et de variétés de pieds de vigne produisant un raisin de qualité variable. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre par ici? Quand le Seigneur dit qu'il est le vrai cep, alléluia, ça dit c'est très profond, bien aimé. Parfois, nous achetons le vin, nous buvons le vin, on est content de boire le vin, mais on n'a pas l'idée, en fait, de savoir quel est le processus de transformation, mes bien-aimés, de ce vin-là. Nous n'avons pas ce processus de transformation. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu comprennes. Le processus de transformation est à l'image du chant de Dieu, bien-aimé. Et à l'image du chant de Dieu que nous sommes, bien-aimés. Le processus de transformation que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans ma vie. Dans nos vies tout entières, mes bien-aimés. Le cep, c'est le tronc, bien-aimé, le tronc solide. Le Seigneur est censé être le tronc solide sur lequel tu t'accroches, bien-aimé. Il doit être le tronc solide sur lequel tu t'accroches, sur lequel tu t'établis, bien-aimé. Ne dit-on pas Jésus, le pilier de notre vie? Si tu es dans le champ de Dieu, bien-aimé, si le Seigneur t'a planté là dans son champ, il a planté le cep, bien-aimé. Il a planté le cep d'abord parce qu'il sait que le cep est solide. Le cep, c'est un tronc, en fait, qui ne faillit pas. Le cep a des racines qui sont profondes. Le cep est établi sur un rocher qui est infaillible, qui est l'Éternel, le vigneron, bien-aimé. Le cep, en fait, c'est une partie du vigneron, bien-aimé. C'est la semence du vigneron qui est posée. Et le fait que tu es dans le champ de Dieu, il y a plusieurs ceps qui sont plantés. C'est la dimension de l'omnipotence et l'omniprésence de Jésus-Christ de Nazareth dans chacune de nos vies, bien-aimés. Parce que le Seigneur est planté dans ta vie. Il est planté dans la vie de tes enfants. Il est planté dans la vie de tes frères et sœurs, de tes parents, bien-aimés. Parce que nous sommes censés tous accéder à la grâce, bien-aimés. Nous sommes censés tous accéder à la grâce. Le champ est immense, bien-aimés. Le champ est immense. Et le Seigneur qui est planté, comme le tronc, en fait, est planté en chacun de nous, bien-aimés. Il est planté en chacun de nous. Mais comment est-ce que nous allons faire, bien-aimés, pour nous accrocher à ce tronc-là? Comment est-ce que nous allons faire pour ne pas être détachés de ce tronc, bien-aimés? Nous allons voir ça par la suite. Nous allons voir pourquoi est-ce que le Seigneur dit que nous sommes les sarments, bien-aimés? Nous sommes les sarments, nous sommes des jeunes rameaux, nous sommes des enfants, bien-aimés. Quand on dit quelque chose, quelqu'un est jeune, ça veut dire qu'il a de l'innocence, bien-aimés. Il a de l'innocence. Et nous sommes les jeunes sarments, les jeunes rameaux qui venons nous agripper au cep. Vous savez, sur un champ de vigne, dans un champ de vigne, il n'y a pas de cep, il n'y a pas de sarment sans le cep. Il n'y a pas de sarment sans le cep. Et pour que le sarment produise, mes bien-aimés, il faudrait que le sarment soit accroché au cep. Si le sarment n'est pas accroché au cep, il n'y a pas de production, il n'y a pas de récolte. Il ne porte pas la récolte, mes bien-aimés. Le sarment s'accroche pendant une année au cep, afin de porter du fruit ou pas, bien-aimés. C'est l'image de nous, les enfants de Dieu, bien-aimés. Un sarment, bien-aimé, qui ne porte pas du fruit, un sarment qui ne porte pas du fruit est un sarment, bien-aimé, qui n'est pas stable. C'est un sarment qui n'a pas posé son fondement et sa racine, en fait, sur l'Éternel, sur le Seigneur, le vrai cep, sur le vrai cep qui est Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit dans sa parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, celui qui demeure à l'Éternel et qui demeure sur le cep et qui porte du fruit, bien-aimé, c'est parce que ce sarment s'est accroché au Seigneur. Vous savez, nous allons voir les différents types de sarments parce que tout à l'heure, je vous ai donné la définition du sarment et je vous ai dit, il y a plusieurs
différentes catégories de sarments. Nous allons voir, bien aimé, les sarments qui ne produisent pas du fruit, qui ne donnent pas de la récolte, bien aimé. Quand le sarment est planté, qui doit s'accrocher sur le cep, le vigneron arrive dans son champ, il se rend compte que il a des sarments qui n'ont pas porté de récolte. Il a des sarments qui sont sèches, qui sont secs. Il a des sarments défraîchis. Il a des sarments, bien aimés, qui ne sont d'aucune utilité. Mais pourquoi est-ce que le sarment n'est d'aucune utilité, mes bien-aimés? Pourquoi est-ce que toi, qui es à l'image du sarment, bien-aimé, qui est identifié comme étant le sarment, qui doit s'accrocher sur le cep, Jésus, afin de porter du fruit. Pourquoi est-ce que ce sarment-là ne porte pas du fruit? Bien-aimé, vous savez, il y a ce qu'on appelle les intempéries, les températures, bien-aimé. Il y a ce qu'on appelle les températures climatiques. Nous allons imaginer ici, bien-aimé, les saisons climatiques, en fait, et nous allons donner, en fait, des noms pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez un champ de vigne. Il y a des plantes, il y a des sarments. Et dans le champ de vigne aussi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a des roseaux qui sont plantés à côté, qui sont plantés au pied de la vigne. Pourquoi? Parce que ces roseaux-là servent en fait à identifier si au niveau des plantes, en fait, il y a comment on appelle ça? Des maladies qui sont en train de se poser qui veulent se poser sur la plante et commencent à agir sur les roseaux d'abord, avant d'atteindre le sarment, avant d'atteindre et détruire le sarment. Mais bien aimé, ici, nous allons identifier ici, imaginer le sarment ici et les températures, comme les températures en fait de la vie. Vous avez par exemple, pendant qu'il fait trop froid, où il y a beaucoup de soleil, on va dire c'est un hiver froid, en fait, on va identifier l'hiver froid comme on va identifier l'hiver froid ici comme étant les moments où tu es dans une situation, mon bien-aimé, où tu es avec le Seigneur, tu connais le Seigneur, tu es accroché au Seigneur, tu vas à l'église. Mais il arrive une situation dans ta vie, comme un hiver froid, qui arrive dans ta vie, un hiver froid, un hiver sec, bien-aimé, qui arrive dans ta vie, et tu trouves que tu es tombé dans le péché, et tu es enceinte, tu ne veux pas garder la grossesse, bien-aimé, et tu t'en vas faire une IVG, bien-aimé. On va identifier l'IVG comme étant un hiver froid dans ta vie, qui t'empêche, toi, le sarment, de rester accroché au vrai cep, bien-aimé. Et quand tu tombes, bien-aimé, par cet hiver-là, quand cet hiver froid et sec te fait chuter, bien-aimé, ça te décroche du sarment, tu t'éloignes peu à peu du sarment, tu t'éloignes peu à peu du cep. Bien-aimé, tu t'éloignes du cep. On va arriver dans la période où il y a beaucoup de soleil, la canicule, bien-aimé. Que tu sois en Afrique ou que tu sois ici, il y a des moments de canicule. Il y a des moments où on ne comprend pas les températures, bien-aimé. Et ça peut perturber aussi la vigne. Ça perturbe la vigne. Il y a des sarments qui vont rester accrochés et il y en a qui ne resteront pas accrochés, qui seront perturbés parce qu'ils vont tomber dans l'adultère, parce que ces sarments vont tomber dans la fornication, vont tomber dans le mensonge, vont tomber dans les vices, bien-aimés. En fonction des températures, des saisons, bien-aimés, il y a des sarments qui ne résistent pas parce qu'elles se laissent en fait engloutir, elles se laissent détruire, elles se laissent entraîner en fait par les températures qui tournent autour des saisons de leur vie, bien-aimés. Beaucoup de sarments sont au départ accrochés au cep, mais dans la suite de temps sont détachés du cep, bien-aimés. Sont détachés du cep. Les problèmes de la vie viennent te détacher du véritable cep, bien-aimé. Parce que tu as décidé de sortir. C'est-à-dire tu as décidé de prendre toi-même ta vie en main. Alors que tu sais que tu ne seras pas capable de prendre personnellement ta vie en main. Parce que pour que ta vie soit une vie agréable, il faut que tu sois accroché au véritable cep. Parce que le cep, c'est la source. Le cep, c'est là où tu puises ta force. Le cep, c'est le pilier sur lequel tu dois t'établir pour avancer. Si tu n'es pas établi sur le pilier, tu n'es pas solide. Si tu n'es pas établi sur le pilier, le vent viendra te bousculer. La tornade va venir t'écraser, te décrocher du cep, bien-aimé. Tu vas perdre en fait
la vigueur que tu as. Tu vas perdre en fait toute l'énergie que tu prends quand tu es accroché au véritable cep, bien-aimé. Ce pilier, ce tronc qui est infaillible, bien-aimé, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on retrouve plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, à un moment donné, ils chutent, on ne comprend pas. Parce qu'ils se sont décrochés, bien-aimés. Les problèmes de la vie viennent te faire sortir. Trop de réflexion. Tu te dis, non, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de faire ceci. J'ai besoin d'un enfant. Il faudrait que, comme j'ai besoin d'un enfant, je trouve la solution par moi, bien-aimé. Ce que tu oublies, c'est que quand tu te comportes comme ça, tu es en train de te décrocher toi-même du cep. Tu es un sarment qui se décroche lui-même du cep. Au fur et à mesure que tu te décroches, bien-aimé, tu n'es plus sous la couverture du véritable cep. Tu sors de la couverture du cep, bien-aimé. Quand tu sors de la couverture du cep, tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus de sources qui vont te faire fleurir, bien-aimé. Parce qu'il faut que tu sois accroché au cep pour porter du fruit, bien-aimé. Et que ton fruit soit un fruit de qualité. Un fruit qui donne un bon vin, bon cépage, bien-aimé. Mais si tu te décroches, parce que tu te dis, il faut que je trouve moi-même la solution pour avoir l'enfant. Il faut que je rentre dans les complots pour détruire les uns et les autres. Il faut que je fasse, il y a beaucoup de choses. Je rentre dans les vices. Je rentre dans la vie facile. Il faudrait que je m'accroche à des choses faciles pour pouvoir évoluer. Il faudrait que je fasse toutes sortes de complots. Bien-aimé, pour arriver à mes fins. Ce sont toutes ces choses que tu fais qui t'éloignent du véritable cep. C'est pour cela qu'on retrouve des bien-aimés qui ont bien commencé avec le Seigneur. À un moment donné, ils font naufrage, ils chutent, ils rétrogradent. Et quand tu rétrogrades, la Bible dit quoi, bien-aimés? Je vais vous dire. La Bible, le Seigneur dit ici ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bien-aimé, vous savez qui retranche le sarment qui ne porte pas du fruit? C'est Dieu lui-même. Quand le Seigneur voit que tu n'es pas accroché, l'Éternel, il voit que ta marche est vacillante. Un coup tu es voulant, un coup tu n'es, je ne veux pas. Un coup tu tournes, un coup tu ne tournes pas. Un coup tu avances, un coup tu n'avances pas. Tu es voulant, tu ne veux pas, tu veux. Bien-aimé, quand le Seigneur se rend compte qu'à un moment donné, tu décides d'aller voir le copain. À un autre moment, tu vas voir le marabout. À un autre moment, tu décides d'aller te prostituer. À un autre moment, tu décides de voler. À un autre moment, tu décides de tuer. À un autre moment, on ne sait pas ce que tu veux, bien-aimé. Puisque tu es dans cette dimension-là, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il t'arrache du sarment. Du cep, bien-aimé, autant pour moi. Il t'arrache du cep. Le Seigneur dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. L'Éternel te retranche du véritable cep, bien-aimé. Il te retranche de la présence de Jésus. Parce que tu as décidé, tu as pris le choix toi-même de te sortir du sarment. Mais comme tu es voulant, ne voulant pas voulant, tu as accroché un pied dedans, tu as un pied dehors, Dieu te sort parce que tu es inutile. Parce que tu es inutile, bien-aimé. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas être avec le véritable cep et tu es aussi avec le monde. Tu ne peux pas être avec Jésus et tu es avec Satan. Tu ne peux pas être dans la maison accroché à Jésus. Tu as Jésus au bout des lèvres, mais ton cœur sert Satan. Tes gestes servent Satan. Tes regards servent Satan, bien-aimé. Tu es assis à l'église. Tu es sur le chef de l'église. Mais sur le chef de l'église, pendant que le message est prêché, le message ne te transforme pas. Pourquoi? Parce que tu es décroché du cep, bien-aimé. Parce que la présence, l'énergie, l'Esprit de Dieu ne réagit plus en toi. Bien-aimé, c'est pour ça que l'Éternel te retranche. Et la Bible nous dit, quand tu es retranché, tu ne sers à rien. Tu es jeté au feu. Et quand le Seigneur te jette au feu, tu es aux trousses de Satan et ses acolytes. Ils vont te malaxer, bien-aimé. C'est pour ça que vous allez voir les enfants de Dieu qui sortent de la présence de Jésus et qui sont retranchés. Ils sont dehors. Ils sont jetés à l'extérieur. Satan ne leur donne pas le lait. Satan ne leur donne pas le lait, bien-aimé. Ils deviennent des proies faciles.
ils deviennent des proies faciles. Et quand ils ont mené leurs actions, et ils ont eu des échecs dans leurs actions, parce qu'ils se sont confiés à leur intelligence. Ils se sont confiés à eux, bien-aimés. Quand tu te confies à toi, à ton intelligence, quand on te dit, le Seigneur te dit de ne pas faire certaines choses, suis le commandement de Dieu, bien-aimé. Suis les commandements, observe-les. La parole de Dieu nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez-les en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, bien-aimé, tu vas être un sarment qui va se détacher. Tu ne produiras pas de fruits. Et l'Éternel va te retrancher de la présence de Jésus. Ce n'est pas Satan qui te retranche, bien-aimé. Non, c'est l'Éternel qui te retranche. Et il te jette dehors. On te brûle, bien-aimé. Oui. Quand tu es brûlé ici, c'est l'image de ce que Satan et ses acolytes font avec toi. Pendant que tu es dans cette période-là, pendant que tu es dans cet état, bien-aimé, Satan ne te lâche pas, il te crible. Satan te crible, Satan te dépouille, Satan te brise, Satan te déchire, bien-aimé. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le camp de Satan. Il n'y a rien de bon. Quand le Seigneur nous dit, abstenons-nous de la fornication, abstenons-nous de l'adultère, vivons une vie de sanctification, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière. Il y a la mort derrière. Il y a trop de problèmes derrière ces choses-là. Il y a trop de problèmes, bien-aimé. Si tu as un sarment qui ne porte pas du fruit, c'est parce que tu te retrouves dans ce genre de choses, bien-aimé. Et il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça, ils sont à l'église. Tu ne comprends pas ce qu'ils foutent à l'église. Tu ne sais pas pourquoi ils viennent à l'église. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il n'y a aucune transformation. Le cœur est mauvais. Ils sont toujours dans le commérage, dans la jalousie, la haine. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Ce qui va t'arriver, c'est que le Seigneur va te retrancher. Et tu seras à la merci de Satan. Tu vas aller maintenant dans des endroits où Dieu n'y est plus. Pourquoi? Parce que tu es sec. Parce que tu es sec. Pour être dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut être dans le champ de Dieu. Si tu sors du champ de Dieu, tu es dans le champ de Satan. Oui, tu es dans le champ de Satan et les vignerons de Satan vont se charger de toi. Oui. Nous allons voir une autre qualité de sarment bien-aimé. Le sarment qui porte du fruit. Un sarment qui porte du fruit, bien-aimé, ce sarment a le témoignage même du Seigneur Jésus, le véritable cep. Le Seigneur nous dit quoi? Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien-aimé, un sarment qui porte du fruit, c'est un sarment qui a la faveur de Dieu. Bien-aimé, le regard de l'Éternel est sur ce sarment-là. Pourquoi le sarment va porter du fruit? Parce que quand ce sarment est accroché, il vient au Seigneur Jésus. Bien-aimé, il s'efforce. Il reconnaît son état devant le Seigneur. Il ne se confie pas dans sa sagesse. Il ne se confie pas dans son intelligence. La Bible dit qu'en pensant être intelligents, ils sont devenus tous fous. Il ne va pas dans la folie de croire qu'il peut raisonner le Saint-Esprit. Il ne va pas dans la folie de croire qu'il peut vivre sans être accroché au cep. Bien-aimé, ce sarment qui porte du fruit, il sait que la source de son alimentation, son énergie, la vie qu'il doit avoir pour avoir de bons raisins, doit dépendre de son attachement au cep, bien-aimé. Le sarment, c'est un enfant de Dieu qui sait qu'il n'est rien sans le Seigneur, qui sait qu'il doit s'accrocher au véritable cep qui est Jésus, qui sait que quand le Seigneur lui dit de respecter, de suivre les ordonnances, bien-aimé, il ne discute pas. Quand il reconnaît que son cœur est mauvais, il dit au Seigneur de changer son cœur. Quand il reconnaît qu'il est dans des voies qui ne sont pas agréables à Dieu, il se répand, bien-aimé. Il se répand. Il ne gonfle pas les épaules. Il ne se confie pas, il ne dit pas non, moi, je vais faire ça demain, Non, il n'a pas le temps pour ça. À l'instant qu'il constate qu'il est dans une voie qui n'est pas agréable
à Dieu. Il se répand, bien-aimé. Il change, décide de changer de voie. Il demande l'appui du cep, bien-aimé, pour que le cep l'aide, bien-aimé, à bien poser ses racines. Son fondement sur le cep, bien-aimé. C'est un enfant de Dieu qui aime passer le temps avec le Seigneur. C'est un enfant de Dieu, bien-aimé, qui aime les choses du Seigneur, qui adore Dieu en esprit et en vérité, en accord avec Jean 4, mes bien-aimés. C'est ce serment qui porte du fruit. Si tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu, si tu ne t'efforces pas à vivre une vie de sanctification, à plaire à Dieu, tu seras un serment que l'Éternel jettera lui-même dehors. Oui. Parce que tu vas rentrer dans une bénédiction, bien-aimé, qui vient de la chair, qui est le produit de tes propres efforts personnels. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin, bien-aimé. Quand tu es un serment qui porte du fruit, tu es béni. Parce que tu as la faveur de Dieu, bien-aimé. Tu as la grâce de Dieu qui t'accompagne tous les jours. Parce que tu es accroché au cep. Tu es en Jésus et Jésus est en toi, bien-aimé. Comment celui qui est en le Fils et le Fils en lui peut ne pas porter du bon fruit? En toi, on retrouve les fruits de l'Esprit de Dieu. Tu es une grappe de raisin qui produit de meilleurs fruits. Un bon cépage pour le vigneron. Tu es un sarment qui a du vin. Quand on prend tes fruits, bien-aimés, il en sort du bon vin. Bien-aimés, souvenez-vous des noces de Cana. Jésus a transformé l'eau en vin. L'eau en vin que le Seigneur a transformé, c'est le fruit, c'est l'image du fruit du bon sarment, bien-aimé. Si tu es un bon sarment, tu produiras le bon vin pour le vigneron. Tes fruits produiront du bon vin. Un bon cépage, mes bien-aimés. Un grand cru, comme on le dit dans le monde. Un grand cru, comme on le dit dans le monde, mes bien-aimés. Même dans le champ physique du vigneron à Bordeaux, je ne sais pas où ici en France, même dans le champ, les sarments qui ne portent pas du fruit, ils retirent ce sarment et ils le jettent au feu, bien-aimé, ils le brûlent. Parce que c'est un sarment qui ne sert à rien. Mais le sarment qui porte du fruit, oh, c'est un sarment, on prend soin de ce sarment-là. Parce qu'on voit la grappe de fruits, de raisins qui sort de ce sarment. Mais c'est magnifique. Quand on goûte les raisins, on sait déjà, ça c'est un raisin de qualité. C'est un raisin qui vit, qui est dans la sanctification. C'est un raisin qui a décidé de consacrer sa vie, de vivre une vie de consécration totale à Dieu. C'est un raisin qui va produire. Quand on va le presser, son vin sera magnifique. Est-ce que tu es ce genre de sarment, bien-aimé? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Le Seigneur te pose la question ce matin. Examine-toi. Comme Sophonie le dit, examinons-nous nous-mêmes. Examine-toi, pose-toi la question. Suis-je un bon sarment? Est-ce que je porte du fruit? Pourtant, je suis accroché au Seigneur. Je suis à l'église. Je tiens la Bible. Mais examine ta vie. Quel genre de sarment es-tu? Le Seigneur lui-même, il dit ceci. Le sarment qui porte du fruit, le vigneron le monde. Le vigneron est monde. Quand le vigneron est monde, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le vigneron est monde d'un sarment, ça veut dire que le vigneron qui constate que le sarment est en train de grandir, le sarment est en train de donner des raisins purs, le vigneron va dire non, je ne veux pas laisser tout ce qui est maladie, tout ce qui est péché, puisque je vois il est en train de se sanctifier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider? Je viens m'émonder, je viens enlever tout ce qui va l'empêcher d'avancer, je viens enlever le mauvais être, je viens enlever la vie de péché, je viens enlever la vie d'oisiveté, je viens enlever
la vie de mensonge. Je viens enlever la vie de fornication. Je le mets dans la consécration. Je l'émonde. Je le sors du monde, bien-aimé. Le Seigneur s'est-il déjà arrêté sur ton cas? Est-ce que tu donnes de la joie à ton maître? Est-ce que ta vie est une source de joie, est un parfum de bonne odeur, est un grand cru pour l'Éternel, le vigneron par excellence? Gardes-tu son fils en toi? Est-ce que tu restes accroché au vieux cep? Pour que l'Éternel t'émonde. Mon bien-aimé, quand l'Éternel émonde, il enlève tout ce qui peut déséquilibrer ta croissance. Pour vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, il faut le vouloir, il faut désirer, il faut rester accroché au véritable cep, bien-aimé. Si tu n'es pas accroché au cep, tu ne produiras pas de fruits. Les fruits que tu produiras seront des fruits de mort, des fruits de malédiction, bien-aimé. Tu seras un sarment sec, un sarment qu'on retranche, un sarment qu'on jette, qu'on brûle. Bien-aimés, faisons attention. Faisons beaucoup attention. Faisons attention à la façon avec laquelle nous décidons de marcher avec le Seigneur. Parce que ici, dans ce texte, le Seigneur nous fait comprendre que celui qui est accroché à lui et qui ne porte pas du fruit, c'est Dieu le vigneron qui le retranche. Parce que c'est le vigneron qui prend soin de son champ. Tu es le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu dans lequel il t'a planté, bien-aimé. Avant que tu ne sois dans le champ, le Seigneur était déjà là. Il a planté le cep, bien-aimé. Avant qu'il ne mette Adam dans le jardin d'Éden, le cep était déjà là. Jésus était déjà l'arbre de vie, bien-aimé. Dans le champ de Dieu. Avant de te poser comme serment, il pose d'abord le cep. Le cep, c'est le cep qui est le tronc, qui est le solide, bien-aimé, le pilier sur lequel tu dois t'établir. Mais est-ce que toi, tu t'établis sur ce pilier? Tu es en train de regarder à gauche, tu regardes à droite. On parle ici, tu parles derrière. On parle devant, tu parles à gauche. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ton âme est en danger, bien-aimé. Ce n'est pas Satan qui va te sortir de là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et il va te donner puissance d'égarement, bien-aimé, pour que tu t'égares bien. Pour que tu t'égares bien, bien-aimé. Faisons attention. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Quand le Seigneur te montre, il te taille, bien-aimé. La Bible dit que l'Éternel est le divin potier. C'est lui qui te donne la forme. Mais quand il voit que tu es un sarment qui peut tailler haut, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit non, là je descends moi-même. Je descends poli, mon bien-aimé. Je descends poli, ma bien-aimée. Parce qu'il est accroché à mon fils. Il est accroché au sarment qui lui donne la vie. Oh, puisque le sarment qui est accroché, qu'est-ce que je fais? Il produira des meilleurs fruits. Oh là là, moi je viens, je le dépouille. Moi je viens, je le taille. Moi je viens, je le polis. Moi je viens, je la mets dans la vie de consécration. Je la mets dans la vie de sanctification. Je la mets dans la vie de pureté. Afin qu'il soit un instrument. Une source de bénédiction pour les autres. Afin qu'il soit mon instrument. Mais est-ce que tu es l'instrument de Dieu? Est-ce que Dieu pense un jour que tu seras son instrument? Le Seigneur a investi sur toi. Il a investi sur toi.
Mais que fais-tu de cet investissement? Quand on te regarde, la rentabilité n'est pas bonne, bien-aimé. La rentabilité n'est pas bonne. La rentabilité n'est pas bonne, bien-aimé. La rentabilité n'est pas bonne. Examine-toi ce matin. Pose-toi la question. Quel genre de serment es-tu? Quel genre de serment es-tu, bien-aimé? Quel genre de serment es-tu? Un bon serment qui porte du bon fruit ou un serment qui ne porte pas de fruit? Sache que si tu es un serment qui ne porte pas du fruit, tu seras jeté au feu. Et si tu portes le fruit, Dieu viendra t'émonder. Oui, le vigneron viendra t'émonder. Le vigneron ne passe pas tous les jours dans son champ. Il ne regarde pas tous les jours les plants de vigne, bien-aimé. Il ne regarde pas tous les jours les sarments. Mais le jour il descend dans le champ, il voit qu'il y a des raisins qui sont magnifiques. Il regarde à vue d'œil. La beauté du raisin l'interpelle. Il s'avance vers le raisin. Est-ce que tu sauras ce sarment-là, dont le fruit, le cépage, va attirer le regard, la faveur de Dieu? Tu peux décider aujourd'hui d'être ce serment-là. Tu as la possibilité de changer ta situation, bien-aimé. Tu as cette possibilité. Au moyen de la repentance, bien-aimé. Au moyen de la repentance, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Change totalement ta direction. Change ta direction, bien-aimé. Décide de t'accrocher au véritable cep, bien-aimé. Si tu n'avais pas connaissance de ce message, aujourd'hui, le Seigneur veut rattraper les choses afin que tu puisses te repositionner, bien-aimé. Décide de rattraper les choses. Réponds-toi. Tout est possible, bien-aimé. Si tu te réponds, bien-aimé, sincèrement, le Seigneur te reprendra. Le Seigneur te reprendra, bien-aimé. Si tu es moi, si tu te répands, tu demandes pardon à l'Éternel, bien-aimé. Parce que tu n'avais pas conscience de ces choses. Quand tu chantes, alors quand tu chanteras Jésus, le pilier de ma vie, le pilier de ma vie, bien-aimé, ce chant aura tout un sens pour toi. Parce que si Jésus n'est pas le vrai cep, il ne sera pas le pilier, il ne sera pas le tronc sur lequel tu t'établis, bien-aimé. Il doit être d'abord le cep sur lequel toi, le serment, tu t'accroches véritablement. Afin d'avoir la vie, afin de produire du fruit, afin que de toi, bien-aimé, sortent et coulent des sources de vive, comme le Seigneur l'a dit, jusque dans l'éternité. Que le flot que tu vas boire, accroché au véritable cep, bien-aimé, fasse jaillir en toi des fruits qui te suivront jusque dans l'éternité, bien-aimé. Des fruits éternels. Toute ta vie, tu produiras de bons fruits. Et quand le Seigneur te servira ton vin qui vient de ta grappe, bien-aimé, ce sera les noces de Cana, bien-aimé. Comme aux noces de Cana, tout le monde s'est intéressé, mais d'où sort ce vin? Ce vin sort des serments qui ont porté du bon fruit. D'où vient cette servante de Dieu? D'où vient ce serviteur de Dieu? Il vient du champ de Dieu. Il vient du champ de Dieu. C'est un serment que Dieu a émondé. C'est un serment que Dieu a émondé. C'est un serment de distinction. Un serment qui coûte cher, bien-aimé. Un serment qui devient un disciple de Jésus. Un instrument dans la main de l'Éternel. Aspire à cela, bien-aimé. Aspire à devenir un véritable serment. Arrête
de remettre les choses à demain. Arrête de te confier dans ta sagesse, dans ton intelligence. Parce que autant tu te confies dans ton intelligence, autant la folie gangrène dans ton cerveau. Il n'y a pas d'intelligence devant l'Éternel, bien-aimé. Ton intelligence n'a aucune valeur. Tu ne peux pas être plus intelligent que celui qui t'a créé, bien-aimé. Arrête de te glorifier sur tes acquis. C'est parce que tu te glorifies sur tes acquis, parce que tu as une belle voiture, tu as beaucoup de maisons, tu as ceci, tu as cela, tu as un compte bancaire fourni, tu vas à l'église, tu es comme ça. Les épaules sont toujours vertes, on ne sait même pas où tes épaules s'en vont. Mais tu es un sarment qui ne porte pas du fruit, bien-aimé. Tu es en train de te promener, tu es oisif, tu te promènes comme ça, tu te balades comme un mauvais esprit dans l'église. Dans les églises, tu sors ici, tu rentres là-bas, tu avances, tu n'avances pas, tu tournes, tu ne tournes pas, tu veux, tu ne veux pas. Tu cherches quoi, bien-aimé? Tu cherches quoi? Si tu continues dans cette voie, c'est Dieu lui-même qui va venir te sortir de là. Et il va bien te mettre dans le monde. Tu vas bien vivre le monde. Tu vas bien jouir du monde. Mais quand les résultats vont arriver, quand tu seras brûlé, vous savez, quand le Seigneur dit, il y a plusieurs qualités de ténèbres. Les ténèbres du dehors, ce sont les ténèbres des enfants, des gens qui ont connu le Seigneur. Hein? Ce ne sont pas les ténèbres pour ceux qui sont dans le monde. Ce sont les ténèbres pour ceux qui étaient en Christ, qui étaient accrochés, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui vivaient une vie comme ça. Un coup je suis là, quand ça m'arrange je suis là-bas. Un coup je chante à l'église, un coup je chante quand même, j'ai quand même les gombos dehors. Je veux quand même chanter pour les musiciens du monde. Parce qu'on apprécie mon talent, je vais quand même là-bas. Ce que tu as oublié, c'est que ton talent, Dieu va juger ça. Dieu ne t'a pas donné un talent pour que ce soit au service du monde. Dans le sens où la voix qui te donne, le talent qui te donne, la guitare, le piano, tu deviens un marchand de tes talents dans les églises. Tu es un sarment qui ne porte aucun fruit. Tu vas jouer ta guitare, c'est Welou. Tu vas jouer ta batterie, c'est Welou. Tu vas jouer le piano, c'est Welou. Tu ne portes pas de fruits. Tant que tu continues à faire payer tes services d'église en église, tu n'auras rien, bien-aimé. Tu n'auras rien. Même si certains serviteurs te trompent en te bénissant, en disant que tu sois béni, tu n'auras rien. Aucune bénédiction. Dieu va te retrancher. On ne fait pas le business dans l'église. On ne fait pas de business dans l'église, bien-aimé. L'église n'est pas le temple de marchands. Le Seigneur a détruit ça, bien-aimé. Aujourd'hui, on a des temples de marchands modernes. Quel genre de serment es-tu? Tu crois que c'est parce que tu joues une chanson chrétienne que tu es un véritable serment? Ta vie après, c'est comment? Ta vie après, c'est comment? Un coup, tu es dans les bars. Un coup, tu es dans les nganda. Tu crois que c'est ça un serment accroché à Jésus? Tu es un serment qui ne sert à rien. Un serment qui ne sert à rien. Un serment rempli de mauvaises choses, de narcissisme, d'orgueil. Un serment qui verse le sang, qui fomente des complots pour détruire les autres. Tu ne sers à rien. Et l'Éternel lui-même, il va venir te sortir de son fils. Il te jette au feu. Tu ne vaux rien. Oui, le Seigneur lui-même le dit. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Tu vas dire que c'est le pasteur Isaac qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. Jean 15 au verset 7. C'est Jésus qui a dit, si tu ne portes pas du fruit, on te brûle. Et si tu vas pour être brûlé, tu feras naufrage à la foi. Pour le moment, tu es encore dans la dimension de celui du sarment qui est encore accroché, qui vacille. Repositionne-toi, réponds-toi, bien-aimé. C'est encore possible, car la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 au verset 37, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu te réponds, tu reviens dans de bonnes voies. Tu te raccroches au sarment. Le Seigneur va changer ton état. Il va changer ta situation, bien-aimé. Mais à une seule condition, qu'il y ait une véritable repentance. Une véritable repentance, pas la repentance du bout des lèvres. Une véritable repentance qui vient de ton cœur, bien-aimé. Un véritable regret de tes actions. Sors de l'orgueil, sors de la boisson, sors de toutes ces bêtises-là. Ça ne te ramène rien de bon dans ta vie. Au contraire, ça te détruit. Ça te ramène des esprits de mort, d'égarement. Bien-aimé, ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi, toi-même, tu peux toi-même personnellement donner l'occasion à Satan d'écouter ta vie. Parce que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, bien-aimé. Tu n'écoutes pas. Tu veux faire les choses à ta guise, comme tu penses, bien-aimé. Non, on ne réfléchit pas avec les commandements de Dieu. C'est oui et amen. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu ne l'es pas, bien-aimé. Revois ta position aujourd'hui. Revois ta position, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Revois ta position. Si tu te rends compte que tu ne portes pas du fruit, bien-aimé, va lire Galates 5, 22. Je t'invite à aller lire Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, bien-aimé. Si tu ne te retrouves pas dans le fruit de l'esprit, va te repentir. Va demander pardon à Dieu, bien-aimé. Et Dieu, dans son infinie grâce et bonté, il te restaurera, bien-aimé. C'est ici que je m'arrête. Je vais élever la voix pour prier pour toutes les âmes qui ont besoin de la main de l'Éternel, que le Seigneur agisse dans vos vies. Toute personne qui se reconnaît comme étant un sarment qui ne porte pas du fruit. Seigneur, agis dans la vie de tous ces âmes, Seigneur. Tous ces sarments qui ne portent pas du fruit. Père, si tu parles, ce n'est pas en vain, Dieu de gloire. Seigneur, je crois que tu transformes un cœur maintenant. Je crois, Seigneur Jésus, que les sarments qui se reconnaissent, Seigneur, comme ne portant pas du fruit, porteront du fruit demain, Papa. Parce qu'ils reviendront à toi, Seigneur. Leur cœur reviendra à toi, Seigneur. Parce qu'ils reconnaîtront leur voie tortueuse, Père. Et viendront s'humilier, car ta parole déclare ceci: humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel, et au temps convenable il t'élèvera, au temps convenable il fera de toi un sarment qui porte du fruit, un instrument dans la main de l'Éternel. Seigneur, je prie, Père éternel, mon Dieu, que ton regard de faveur soit sur tous ces sarments, Seigneur. Ces sarments qui sont encore accrochés à toi, mais qui ne portent pas du fruit, Père. Afin que tu ne les retranches pas, Père éternel, mon Dieu. Qui n'arrivent pas dans la limite de retranchement, afin de faire naufrage à la fois, ô Dieu de gloire. Mais que tu les reprennes, Père. Je bénis ton nom pour ta main puissante, pour ce que tu fais dans la vie, Seigneur, des âmes. Ces sarments, Seigneur Jésus, qui sont encore vacillants. Merci pour ce moment, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, je vais vous inviter encore à partager ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Abondamment. Soyez abondamment bénis. On se retrouve pour les prochaines activités à partir de demain, bien-aimés. Nous avons un mois de mai puissant avec l'intervention de beaucoup de serviteurs de Dieu. Certains d'entre vous ont vu l'affiche.
sur les moteurs de réseaux sociaux, sur notre Facebook, bien-aimé, et aussi sur le site internet Mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Je vous invite à aller visiter le site. Il y a beaucoup d'informations sur le site et sur le Facebook. Ceux qui ont besoin d'un accompagnement, vous avez les contacts dans le site internet, bien-aimé, Mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Vous allez voir le lien sur le Facebook de l'église, bien-aimé. Sur Facebook, Mission évangélique des éclaireurs pour Christ, MEEC. Vous allez cliquer sur le site et vous allez rentrer. Si vous avez besoin de laisser un message, vous pouvez laisser un message et on vous répond dans l'heure, bien-aimé, afin prendre un rendez-vous avec vous pour un temps de partage, de suivi, de prière avec vous. Sentez-vous libre, bien-aimé, de nous contacter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour le programme de sanctification du mois de mai, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Ceux qui peuvent, bien-aimés, pendant le mois de mai, il faudrait que vous soyez en jeûne, 6h, 18h. Pendant tout le mois de mai, Dieu va faire du bien. Dieu va émonder beaucoup de sarments, bien-aimés. Dieu va permettre que des sarments qui ne portent pas du fruit, bien-aimés, puissent rentrer dans la dimension des sarments qui seront émondés dans la suite des temps au nom de Jésus. Sois abondamment béni. Amen.